À première vue, la jungle peut sembler chaotique, une explosion de vie en compétition pour des ressources limitées. Pourtant, sous la surface se trouve un réseau complexe de relations, un équilibre fragile qui a évolué pendant des millénaires. Prédateurs et proies sont enfermés dans une danse éternelle, chacun façonnant le destin de l'autre. Chaque chasse, chaque mise à mort, chaque échappée belle contribue à la tapisserie complexe de la vie dans ce domaine sauvage. Les herbivores, du puissant éléphant à la nimble antilope, jouent un rôle crucial dans le maintien de ce délicat équilibre. Ils broutent la végétation abondante, empêchant une espèce de dominer le paysage. Et à leur tour, ils deviennent la nourriture des prédateurs qui les traquent, garantissant que leur population reste sous contrôle. Mais l'équilibre va au-delà du chasseur et de la proie. Des relations symbiotiques complexes existent entre des espèces apparemment disparates. Les oiseaux picorent les parasites sur la peau des grands mammifères, se nourrissant tout en fournissant un service précieux. Les arbres dépendent des animaux pour disperser leurs graines, assurant la continuation de leur lignée. Ce réseau complexe de la vie témoigne de la puissance de la sélection naturelle. Chaque espèce, parfaitement adaptée à sa niche, joue un rôle vital dans la grande symphonie de la jungle. Perturber cet équilibre fragile et les conséquences peuvent être catastrophiques. Le lion est sans doute le plus emblématique de tous les grands félins. Sa crinière distinctive, cette épaisse collerette de poils qui entoure la tête et les épaules du mâle, est un symbole de puissance et de virilité. Cet attribut impressionnant sert non seulement à attirer des partenaires potentiels, mais aussi à intimider les rivaux et à protéger le cou du lion lors des combats pour la domination. Les lions sont les plus sociables de toutes les espèces de félins, vivant en groupes appelés troupes, qui se composent généralement de femelles apparentées, de leurs petits et d'un ou deux mâles adultes. Ce mode de vie coopératif offre de nombreux avantages, notamment en matière de chasse. Alors qu'un lion solitaire pourrait avoir du mal à abattre une grosse proie, une troupe travaillant ensemble peut venir à bout de proies bien plus imposantes, comme des zèbres, des gnous et même des buffles. Chasser en groupe permet aux lions d'employer des stratégies sophistiquées. Certains lions jouent le rôle de rabatteurs, chassant la proie vers d'autres membres de la troupe qui se tiennent en embuscade, dissimulés dans les hautes herbes. Cette embuscade coordonnée, affinée par des générations d'instincts, aboutit souvent à une capture réussie, assurant la subsistance de toute la troupe. Mais la vie d'un lion n'est pas sans défi. Les troupes doivent constamment défendre leur territoire contre leurs rivaux, et les mâles doivent prouver leur valeur pour diriger la troupe. Ces combats peuvent être féroces et sanglants, le vainqueur remportant le butin de la victoire, le droit de s'accoupler avec les femelles et d'assurer la continuation de sa lignée. Le léopard est un maître de la furtivité et de l'adaptation, prospérant dans une variété d'habitats à travers l'Afrique et l'Asie. Plus petit que les lions et les tigres, le léopard compense sa taille par une agilité incroyable, des prouesses d'escalade et une remarquable capacité à se fondre dans son environnement. Sa robe, une magnifique mosaïque de rosettes et de taches, lui offre un excellent camouflage, lui permettant de traquer ses proies sans être détecté à travers les sous-bois denses ou dans les arbres. Les léopards sont de puissants grimpeurs et hissent souvent leurs prises dans les arbres pour les mettre à l'abri des charognards comme les lions et les hyènes. Ce sont des chasseurs solitaires, préférant traquer leurs proies seuls. Opportunistes, leur régime alimentaire se compose d'une grande variété d'animaux, des petits rongeurs et oiseaux aux proies plus importantes telles que les antilopes et les singes. Leur puissante constitution et leurs griffes acérées en font de redoutables prédateurs, capables d'abattre des proies bien plus grandes qu'eux. Reconnus pour leur intelligence et leur adaptabilité, les léopards ont réussi à s'habituer à vivre à proximité des humains,
même dans des zones densément peuplées. Cependant, cette adaptabilité les a également rendus vulnérables aux conflits homme-faune, car ils sont souvent persécutés pour avoir attaqué le bétail. Cinquième partie, la patience du crocodile. Dans les profondeurs troubles des rivières et des lacs d'Afrique, d'Asie et des Amériques, se tapit un prédateur aussi ancien que les dinosaures, le crocodile. Ces reptiles à sang-froid sont des maîtres du camouflage et de la patience, se tenant souvent immergés dans l'eau, les yeux et les narines juste au-dessus de la surface, attendant qu'une victime sans méfiance s'aventure trop près. Les crocodiles sont des prédateurs d'embuscade, comptant sur leurs puissantes mâchoires et leurs dents acérées pour porter un coup fatal. Ils sont capables de retenir leur respiration pendant de longues périodes, ce qui leur permet de rester immergés longtemps, guettant l'occasion idéale pour frapper. Leur puissante queue les propulse dans l'eau à une vitesse surprenante, leur permettant de tendre des embuscades à leur proie à distance. Une fois qu'ils ont saisi leur proie, les crocodiles utilisent une technique de roulement de la mort pour noyer et démembrer leurs victimes. Cela consiste à s'agripper à la proie et à faire tourner violemment leur corps sous l'eau, déchirant chair et os avec leurs puissantes mâchoires. Les crocodiles sont des opportunistes. Leur régime alimentaire se compose de poissons, d'oiseaux, de mammifères et même d'autres reptiles. Ils jouent un rôle vital dans leurs écosystèmes, régulant les populations de proies et maintenant la santé des environnements aquatiques. Malgré leur réputation redoutable, les crocodiles sont des créatures fascinantes, parfaitement adaptées à leur domaine aquatique. Au jeu. Le jeu est essentiel au développement d'un jeune animal. C'est par le jeu qu'ils développent leur coordination, leurs aptitudes sociales et leur capacité à résoudre des problèmes. Les jeux de combat affinent les compétences de chasse et de défense. Ils apprennent à évaluer la force de leurs adversaires et à réagir rapidement. Les proies s'exercent à des stratégies de fuite. Les courses simulées développent les réflexes et l'endurance. Le jeu les prépare aux situations de la vie réelle. La jungle est un terrain de jeu pour apprendre les techniques de survie. La jungle, lieu d'une beauté sauvage et d'une lutte acharnée, captive l'imagination humaine depuis des millénaires. C'est un royaume aux rythmes ancestraux où le cycle de la vie et de la mort se déroule avec une intensité brute rarement observée ailleurs. Nous avons voyagé au cœur de son étreinte émeraude, témoin de la danse complexe du prédateur et de sa proie, du combat silencieux pour les ressources, de l'amour indéfectible d'une mère pour sa progéniture. Nous avons vu les ombres du danger rôder sous la canopée luxuriante, mais nous avons également été témoins de la résilience impressionnante de la vie, du pouvoir persistant de la nature à s'adapter et à prospérer, même face à l'adversité. L'héritage de la jungle s'étend bien au-delà de ses frontières verdoyantes. C'est un organe vital de notre planète, régulant les schémas climatiques mondiaux, fournissant de l'air et de l'eau pure et abritant une diversité de vie étonnante dont une grande partie reste encore à découvrir. C'est une source d'émerveillement et d'inspiration, un rappel de l'interconnexion de tous les êtres vivants et un témoignage de la puissance de la sélection naturelle à façonner la vie sous ses formes les plus extraordinaires. Mais la jungle est bien plus qu'une simple collection d'arbres, de plantes et d'animaux. C'est une symphonie d'interconnexion, une tapisserie tissée à partir d'innombrables fils de vie, chacun essentiel à l'ensemble. La perte d'une seule espèce, aussi petite ou insignifiante qu'elle puisse paraître, peut avoir des répercussions sur tout l'écosystème, perturbant l'équilibre délicat qui a mis des millénaires à évoluer.